Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Terre de Sport Équestre. Aujourd'hui, je vous propose qu'on débriefe ensemble le parcours de Sandy et sa jument javanaise. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Simon Laforêt, un ancien cavalier du régiment de cavalerie de la garde républicaine, aujourd'hui cavalier de CSO et coach en épreuves pro jusque les épreuves poney. J'utilise les réseaux sociaux, en particulier YouTube et Facebook, pour proposer mon aide aux cavaliers qui souhaitent progresser. Et si vous suivez ma page Terre de Sport Équestre, vous êtes sans nul doute au courant que je vous propose de m'envoyer une petite vidéo de vous en parcours avec votre cheval et je vous fais gratuitement le débriefing que vous retrouverez ensuite sur ma chaîne YouTube. À ce compte-là, n'hésitez surtout pas à vous abonner pour être prévenu quand votre vidéo est mise en ligne. Donc, je vous propose qu'on regarde tout de suite le parcours de Sandy et écouter mes commentaires pour pouvoir donner quelques indications à Sandy sur ses points forts, les petits points qu'il faudrait améliorer et ensuite quelques pistes de travail pour progresser sur ces points-là. C'est parti. Alors c'est parti, on voit une jument qui aborde son numéro 1 dans un galop un peu vers l'avant mais qui se retient un petit peu dans son abord. Ah, là elle fait un petit peu la même en changeant de pied sur le deuxième. Une grande courbe à droite. D'accord, donc on a une jument qui semble se tortiller un petit peu dans tous ses abords, surtout quand ça arrive un petit peu près. Peut-être qu'elle a du mal à ployer son dos. Là, sur celui-ci, tu l'abordes complètement de biais et vers la droite. Donc ça, c'est pas idéal parce qu'ensuite, du coup, ça te casse un peu la courbe. Et là, oula, là, tu t'agites fort, fort pour rentrer dans la combinaison. Ouais, donc du coup, la jument, elle est un peu perturbée et elle fait faute. À mon sens, tu es un peu crispé dans tes mains, tes épaules, tes coudes, et du coup, tu remontes un peu tout ça dans tes abords. Oui, là encore. Et peut-être que ta jument craint un petit peu tes actions de main dans la zone d'abord. Il faudrait que tu puisses te permettre d'être beaucoup plus relâché sur des mains plus basses et un peu plus moelleuses. Là encore, dans tous tes abords, tu t'inquiètes un peu et tu remontes un petit peu tes mains au dernier moment. Et du coup, ça vient ouvrir un peu la ligne du dessus de la jument. Il faudrait que tu sois beaucoup plus posé, presque la laisser un petit peu plus rouler en lui faisant confiance. On reprendra ça ensuite. Là, tu remets un petit peu de galop. Hop, et finalement, oula, qu'est-ce qui se passe? D'accord, il y avait encore une autre combinaison que tu abordes avec une foulée fort décroissante. D'accord, donc là, on revient sur le numéro 1. Donc, tu pars dans un galop qui est vers l'avant et dynamique, ça c'est bien. Mais la jument qui se retasse toujours un petit peu devant, même qui change de pied. Je pense qu'il faudrait, à mon sens, peut-être un peu plus la mécaniser et l'aider à ployer son dos. Ouais, là dans les lignes, c'est vraiment flagrant. Du coup, elle change de pied, elle se tortille dans tous les sens. Et peut-être que trouver une petite embouchure un petit peu plus douce pour améliorer la connexion entre vous, parce que tes actions de main semblent un petit peu la perturber. Et vraiment améliorer voilà, ton sentiment de sécurité, de sérénité devant les obstacles. Surtout là, par exemple, c'est flagrant sur cette combinaison-là, où du coup tu rentres, tu montes fort tes mains, là encore aussi. Et la jument est très perturbée. Je pense que là, dans cette ligne, on voit que tu pourrais poser tes mains et la laisser un peu rouler vers ces obstacles, lui laisser faire un peu plus, qu'elle se prenne un peu plus en charge et que tu lui fasses un peu plus confiance. Ouais, donc là, on a toujours un peu ce souci-là dans tes abords. Je sais pas si c'est volontaire ou pas, mais tu lui recules un peu la tête là où tu devrais poser un peu tes mains. Pourtant, entre les obstacles, tu relances bien. Ça, c'est plutôt pas mal, voire même très bien. Là, tu relances bien. Et là encore, tu vas un peu t'agiter devant la combinaison et casser un peu le galop. Après, bon, c'est peut-être qu'elle se freine parce qu'elle voit quelque chose, hein, évidemment. Mais à mon sens, c'est là qu'il faut progresser. Voilà Sandy, donc du coup, bon, ce parcours, il faut s'en servir pour faire un bilan et savoir quoi progresser. Dans ton bas du corps, ta position est très bonne. Dans ton haut du corps, tu fais pas de faute d'équilibre dans la gestion de ton centre de gravité, mais tu as souvent tes mains qui se remontent un petit peu vers toi dans les dernières foulées, comme si tu craignais soit la barre, soit que la jument t'emmène, soit qu'elle ne saute pas. Mais du coup, le problème, c'est que ça crée de la confusion chez elle, ça crée de la difficulté pour elle, et donc du coup, elle se retrouve
retrouve à casser un petit peu sa ligne du dessus et bien souvent à faire faute. Donc à mon sens, il faudrait que tu arrives à la monter avec beaucoup plus de relâchement, en particulier dans ta zone d'abord et dans ton corps, épaules, coudes, mains, avec des poignets beaucoup plus souples et des mains qui s'ouvrent un peu et qui se posent un peu vers le galop dans les dernières foulées, là où toi tu cherches à récupérer ta jument à toi. Et en plus, tu le fais un petit peu en faisant un à-coup, ce qui du coup lui fait remonter la tête à chaque fois, là où elle aurait besoin d'avancer un peu son bout du nez pour se préparer à sauter. Donc ça, c'est vraiment important à mon sens d'essayer de progresser là-dessus et de gagner en sérénité. Maintenant, la jument imprime toujours un galop bien dynamique, bien vers l'avant. Ça, c'est plutôt pas mal. À mon sens, elle est assez respectueuse, bien que là, sur la vidéo, évidemment, on se retrouve avec une jument qui fait quelques barres. Mais je pense que c'est plus de la gêne occasionnée par ton défaut de main dans les zones d'abord que par manque de respect. Donc voilà, si tu étais une cavalière à la maison, on essaierait juste que tu sautes peut-être un peu plus petit à la maison pour le faire vraiment dans le relâchement total. Pourquoi pas même prendre tes rênes un petit peu plus longues exprès à l'entraînement au moins pour te forcer à apprendre à galoper avec ta jument un petit peu plus dressage entre les obstacles, mais par contre à poser un peu tes mains et à la laisser un petit peu se prendre en charge devant les obstacles. Voilà, j'espère Sandy que cette vidéo va te plaire, qu'elle va te permettre de progresser, de passer un cap avec cette jument qui a l'air super sympa au demeurant. Si vous aussi vous souhaitez bénéficier d'un petit débrief de votre parcours, n'hésitez pas à m'envoyer une vidéo de la meilleure qualité possible à l'adresse mail terredesportéquestre@gmail.com gmail.com et abonnez-vous surtout à la chaîne YouTube pour être prévenu lorsque votre vidéo est en ligne. En attendant, je vous propose qu'on se retrouve très vite sur Terre de Sport Équestre, la page Facebook ou terredesportéquestre.com où vous retrouverez énormément de conseils pour progresser sur le plat et à l'obstacle. Allez, salut!